Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en extérieur cette fois-ci parce qu'il fait tellement beau que je n'ai pas vraiment envie de rester à l'intérieur, dans la bibliothèque. On se retrouve pour un point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Le premier, je l'ai sorti des Reliques de la Palle, puisque je l'ai depuis très longtemps. Il s'agit de Danse avec les loups de Michael Blake aux éditions France Loisirs. Le second livre que je vous présenterai, c'est La Meur est une femme comme les autres de Marie Pavlenko aux éditions Pygmalion. Le troisième, mais non des moindres, puisque c'est une grosse briquette, il s'agit du Serment des limbes de Jean-Christophe Granger aux éditions Le Livre de Poche. Et le quatrième que je n'ai pas, puisque je l'ai lu en e-book, il s'agit de L'héritière de Melinda Salisbury aux éditions Gallimard. Alors, je commence tout de suite par ma relique. Danse avec les loups. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais moi, c'est un film que j'ai dû voir pas loin de 5 ou 6 fois. C'est un incontournable, j'aime ce film, j'adore ce film. Et en fait, je l'ai choisi, je l'ai sorti de ma palle parce que je participe au challenge un genre par mois, enfin quelque chose comme ça. Et au mois de mai, il fallait lire un livre historique. Je me suis dit, c'est l'occasion de le sortir, ce sera parfait pour ce thème-là. Et en plus, comme j'aime beaucoup le film, je me dis que le livre n'en sera que meilleur. Alors ici, nous suivons un jeune lieutenant qui est affecté à un avant-poste dans l'Ouest américain, à la frontière des terres connues et des terres peuplées par les Blancs. Au-delà, il y a toutes les terres non colonisées, toutes les terres qui appartiennent encore aux Indiens. Ce jeune lieutenant arrive à son avant-poste, sauf qu'il le trouve complètement désert. Et il va quand même s'y installer et au fur et à mesure, il va apprendre à vivre avec cette nature complètement hostile et faire des rencontres qu'il appréhendait un petit peu au départ et finalement il va s'intégrer avec les Indiens, etc. J'ai beaucoup aimé me replonger dans cette histoire parce que je l'avais beaucoup aimé en film. J'ai rarement vu une adaptation cinématographique aussi bien calquée sur le livre. Franchement, il y avait tout. Dans ce film, il y a tout ce qu'est ce livre. Donc au final, je suis un petit peu déçue parce que j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance, mais finalement le film peut être meilleur. C'est super rare, mais le film est tellement fidèle et retranscrit beaucoup mieux les émotions que finalement le livre. Je trouve finalement que le film est plus développé que le livre. Je vous le conseille quand même si vous voulez replonger dans l'univers du film. Si vous, comme moi, vous avez aimé le film, vous aimerez le livre, mais on n'apprend rien de plus que dans le film. Alors je sais qu'il y a une suite qui est parue. Donc pourquoi pas lire la suite qui m'apporterait plus de choses, je pense. On continue avec La Meur est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. Et malgré un pitch très attrayant, je suis mitigée concernant cette lecture. Ici, nous suivons M, La Meur, qui fait un burn-out par rapport à son boulot de faucheuse. Voilà, elle est chez un client, on va dire, qu'elle vient de faucher. Elle s'allonge sur le canapé et elle n'arrive plus à repartir. Elle comprend pas ce qui lui arrive, elle est molle, elle n'a plus rien envie de faire, elle veut plus rien faire, elle est en burn-out quoi. Donc, au départ, l'idée de départ est vraiment très intéressante, je trouve. Le développement est bien moins original que ça. Puisque pour retrouver un petit peu le goût à son travail, M va se fondre dans la masse des humains. Et elle va rencontrer Suzy, qui est une jeune femme plutôt gentille, plutôt attentionnée. Et elle va retrouver un petit peu le goût dans son travail grâce à Suzy. Alors je sais pas si vous connaissez Rencontre avec Joe Black, le film.
j'ai trouvé qu'on était un petit peu dans cette même initiation de la mort qui apprend tous les plaisirs de ce qu'est être humain, la bonne nourriture, l'amour, etc., etc. Donc finalement l'originalité il n'y en avait pas vraiment. Après c'est truffé de situations complètement cocasses. La mort est accompagnée de sa faux qui parle. C'est sa fidèle amie qui essaye de la pousser à reprendre le boulot. Enfin c'est assez particulier. Il se passe énormément de choses parce que forcément si la mort se met au chômage, eh bien plus personne ne meurt. Donc dans les services hospitaliers c'est du grand n'importe quoi. Ça engendre plein de situations comme ça. Et je m'attendais à beaucoup plus rigoler que ce que je l'ai fait en vérité. Donc c'est un peu dommage. En plus j'ai un peu pas digéré le prix que m'a coûté ce livre de 16 € pour 192 pages. Mais bon ça c'est une autre affaire. Voilà, ça se dévore mais je pense qu'il y a beaucoup mieux finalement. Maintenant je vais vous parler de L'Héritière de Melinda Salisbury. Je l'ai lu donc sur ma liseuse et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un roman jeunesse que l'on a beaucoup comparé à Insaisissable de Tahirih Mafi, puisque ici nous retrouvons une jeune fille qui s'appelle Twyla, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est selon la culture de ce pays médiéval, qui est la fille des dieux réincarnés. Et pour prouver en fait qu'elle est la fille des dieux réincarnés, elle ingère du poison qui lui donne un pouvoir assez spécial puisqu'elle n'en meurt pas, mais tout ce qu'elle touche, elle les tue, elle les empoisonne. Donc la reine de ce royaume se sert de Twyla pour mettre à exécution toutes les peines de mort proférées à tous les traîtres du royaume. Twyla à la base est une jeune fille de la classe populaire, assez pauvre. Elle a été tirée de sa famille. Elle devait avoir un destin assez particulier. Elle a été récupérée par le roi et la reine. Et à présent, elle vit au château jusqu'à ce qu'elle puisse épouser le prince et devenir reine elle aussi. C'est hyper difficile de vous faire un résumé parce que ce livre est très complexe. L'univers, la mythologie mise en place dans ce livre est hyper complexe et c'est ce que j'ai adoré parce que rien n'est simple. Au début, on est un petit peu gêné parce qu'on comprend peut-être pas forcément tout, mais cette richesse est vraiment un plus à l'histoire parce que c'est un univers hyper vaste. Autant on est dans le royaume, mais on apprend un petit peu toute la géopolitique des autres royaumes, tout ce que l'influence de l'un pourrait être sur l'autre. Bref, j'ai vraiment apprécié. Twyla est assez attachante parce que mine de rien, elle se conforme à ce que veut la reine, mais elle déteste ce qu'elle l'oblige à faire, donc à tuer des gens quand même. Elle se rebelle quand même, à sa manière. Enfin, c'est très complexe. Je vous conseille ce livre si vous voulez vous plonger un petit peu dans de la fantaisie, parce qu'il est classé en fantaisie. Mais alors c'est de la fantaisie, je pense, à un niveau moindre et qui est quand même super abordable. On a toute une mythologie mise en place. Moi j'ai beaucoup aimé la mythologie de la dévoreuse de péché. Ça je vous laisserai le découvrir par vous-même, qui était hyper intéressant. Après on part dans une autre mythologie en cours de livre que moi j'ai pas forcément compris. Ça m'a un petit peu gênée. Mais en règle générale, voilà, c'est un premier tome. Donc il fallait partir sur quelque chose qui puisse amener un deuxième tome. Donc ça je le comprends tout à fait. Même si la fin en soi ne me frustre pas vraiment. C'était une super bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Et maintenant je vais vous parler du Serment des lames de Jean-Christophe Granger qui m'a tenu bien 2 semaines avec ses 762 pages. Quand on traque le diable en personne, jusqu'où faut-il aller? Donc c'est un thriller, je pense que vous en doutez. Ici nous suivons Mathieu qui a rejoint la police après des années au séminaire. Voilà, c'est un homme de Dieu qui croit au Seigneur, mais qui a beaucoup plus de mal à croire au diable. Jusqu'au jour où son meilleur ami, Luc, avec qui il a grandi, avec qui il a développé son sens de la religion, jusqu'au jour où Luc se suicide. Alors il en réchappe, mais ce geste-là va interpeller Mathieu parce que dans la religion catholique, le suicide c'est un péché et on n'est plus accepté au paradis si on tente de se suicider. Donc Mathieu ne comprend pas du tout le geste de son ami. Il se dit que ça a un rapport avec une enquête qu'il a dû mener et on va suivre en parallèle plusieurs enquêtes, dont l'une qui va le conduire à suspecter en fait peut-être la présence du diable. C'était une enquête hyper complexe. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal durant les 80 premières pages parce que on suit Mathieu depuis son enfance et en fait on apprend en fait comment il a rencontré Luc, comment il a vécu en fait toutes ses croyances, sa relation avec Dieu, etc. Et j'ai trouvé que c'était très descriptif. J'ai trouvé que c'était pas forcément intéressant. Et au final, quand on continue, on comprend pourquoi l'auteur a voulu développer ça, parce que c'est primordial pour tout comprendre. Mais je l'ai trouvé très long. Donc je pense que quelqu'un qui n'a pas envie de se compliquer la vie va abandonner rapidement ce livre. Alors que ce serait vraiment dommage, parce qu'après c'est hyper haletant. Toutes les enquêtes sont hyper intéressantes, super recherchées. Il y a toute une mythologie mise en place. On parle de Dieu forcément, on parle du diable, on remet en doute pas mal de croyances, on fait pas mal de voyages entre Rome, la France, on part où? On part en Allemagne, enfin voilà, on voyage quand même avec ce livre, puisque finalement tout ce qui était lié au suicide de Luc va nous emmener vers une enquête beaucoup plus profonde et vers quelque chose de assez glauque. Je dois bien l'avouer, assez glauque, mais hyper prenante. Donc voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Peut-être avez-vous découvert des romans que vous ne connaissiez pas. Je vous ai peut-être donné envie d'en lire certains, ou pas. En attendant, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé d'un de ces livres. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.